segmenter le marché et à faire, si on veut, la discrimination parce que c'est ce qui est le plus rentable. Le choix est uniquement basé sur ses besoins personnels. Donc, on parle de proximité, de commodité de service et leur propre perception, de leur propre intérêt. Si la différence était si flagrante, personne n'irait voir les banques. Messieurs, mesdames, les membres du jury, je vous pose une question bien simple. Seriez-vous membre d'une société qui n'est pas rentable et qui accuse des pertes année après année? Poser la question, c'est y répondre. Sans la croissance, l'existence du mouvement Desjardins est mise en péril. La croissance est un instrument qu'utilise le mouvement Desjardins pour accomplir sa mission sociale. La croissance, elle fait la force de Desjardins, avec plus de 70% des Québécois qui sont membres d'une caisse populaire. La croissance sert à l'expansion du mouvement Desjardins. Oui, Desjardins s'est établi en Floride et dans les autres provinces canadiennes, mais si Desjardins s'était du pareil au même, est-ce que justement les Canadiens anglais et les Américains accueilleraient justement un nouveau type d'institution financière comme Desjardins? Eh bien non, ils en ont à profusion des banques. Mes collègues semblent insister constamment sur l'aspect marketing qui lierait Desjardins aux banques. Justement, le marketing, c'est une stratégie, un ensemble de méthodes et de moyens dont dispose une organisation pour s'adapter au public auquel elle intéresse et pour utiliser, voire susciter, des comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs. Rappelons, si vous le voulez bien, le marketing de Desjardins. Quel est-il? Il affirme haut et fort: ceci n'est pas une banque, c'est Desjardins. Que doit-on conclure? On dit que Desjardins n'est pas une banque, Desjardins l'écrit haut et fort. Et Desjardins a intérêt à le répéter parce que son comportement ne le prouve pas. Desjardins doit tout le temps le rappeler. Est-ce qu'on est vraiment une banque? Oui, on en est. On n'est pas une banque, on est une caisse. S'il vous plaît, faites la distinction. La population ne comprend pas. Il faut le répéter, il faut le répéter. Tout le monde au Québec peut être membre d'une caisse populaire. Mais est-ce que tout le monde peut acheter des actions d'une banque? Évidemment pas. Le salaire d'Alban d'Amour est d'environ 1 million de dollars quand on arrondit. Celui de Réal Raymond, de la Banque nationale évidemment, et toujours une fois qu'on arrondit, est de 8 millions, soit 8 fois plus. Pour évaluer la portée du mouvement Desjardins, il convient de se placer du point de vue des membres. Quelles sont les conséquences pour quelqu'un qui s'ouvre un compte aujourd'hui chez Desjardins? Quels sont ses avantages? Donc, vous me direz bien sûr d'emblée, les ristournes, et vous aurez entièrement raison. Les ristournes ont représenté plus d'1 demi-milliard en 2006. Les ristournes, qui, je vous rappelle, sont une redistribution des profits d'une entreprise au sein des membres et non pas des actionnaires. Donc, si M. John Stuart Mills était ici aujourd'hui avec nous, il nous dirait que les banques et les caisses, c'est loin d'être du pareil au même. Ils ont dû mettre une bémol sur la règle d'équité pour garder les clients à gros portefeuille. C'est une chose qui est bien dommage pour elle parce que ça a, par le même effet, effacé son caractère distinctif. Qu'est-ce que Desjardins fait actuellement pour les clients minoritaires qui ont un portefeuille plus petit que 25 000 $? Est-ce que l'équité s'applique encore à eux? J'en doute. Ce qui est intéressant, vraiment, le débat aujourd'hui nous a apporté beaucoup de choses. Le débat même, par sa raison d'être, prouve que Desjardins doit se remettre en question parce que présentement, c'est du pareil au même aux banques. Et on fait un débat pour pouvoir se distinguer dans le futur comme on s'est distingué dans le passé. Alphonse a lui-même dit autrefois, on disait que le sociétaire devait être suffisamment pénétré de l'esprit coopératif pour qu'on n'ait pas besoin de faire pression sur lui pour le garder. Pourquoi autant de publicité alors? À la télévision, on est abondamment inondé de publicité. Ce n'est plus un esprit coopératif, c'est devenu une entreprise qui est très agressive sur le marché québécois et elle tient à ses parts de marché. Elle tient à son 50% de parts de marché. Et elle le fait bien. Mesdames, Messieurs, nous vous avons présenté ce débat. Je tiens personnellement à vous dire que je n'aimerais pas beaucoup être le juge de ce débat. On dit souvent dans mon milieu qu'ils ont vécu le stress de la préparation. Ils vivront maintenant l'angoisse de la décision. Je crois, mesdames, messieurs, qu'en passant par James Stuart Mills, par Aristote, par une étude assez exhaustive de nos caractéristiques,
Vous nous avez tous invités à une réflexion très utile et très constructive. Mesdames, Messieurs, votre verdict. Les délibérations ont pris 1 heure, comme vous avez pu le remarquer, 1 heure, 1h10 environ. Ça démontre un peu la difficulté qu'on a pu avoir à s'entendre. En fait, nos délibérations ont été à l'image du débat qu'on a eu. C'est-à-dire que des fois, l'équipe des garçons gagnait, des fois l'équipe des filles gagnait, et ça a changé souvent comme ça durant toutes les délibérations. Alors, je vais vous nommer immédiatement les noms sans plus tarder. Alors, l'équipe qui a remporté le débat est l'équipe du collège. Ah, ça va comme ça, ça commence bien. André Grasset. Donc, félicitations. Félicitations à Anne-Sophie et Stéphanie.